Bonjour et bienvenue dans les coachings de Marmiton. Je suis Cécile et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, pour ce coaching spécial débutant, on va apprendre à bien préparer les légumes. Sous la vidéo, vous pouvez télécharger cette feuille de route. Elle vous permet de passer simplement d'une étape à l'autre en cliquant sur les triangles juste en dessous. Par exemple, si vous savez déjà préparer vos légumes mais que vous ne savez pas les faire cuire à l'étouffée, vous cliquez sur le triangle numéro 7. Pour bien choisir vos légumes, il faut commencer par prendre des légumes de saison, sauf bien sûr si vous prenez des légumes surgelés. Ensuite, il faut vérifier qu'ils ne soient ni flétris ni abîmés. Après, s'il y a de la terre dessus, ce n'est pas grave puisqu'après tout c'est de là qu'ils viennent. Ne les achetez pas trop longtemps à l'avance, mieux vaut en acheter souvent mais moins pour qu'ils soient bien frais et qu'ils conservent les vitamines. Un légume est frais lorsqu'il est ferme et cassant. Si vous achetez des légumes bio, sachez que ce label garantit qu'il y a peu ou pas de pesticides dans vos légumes. En revanche, ça ne dit rien sur la fraîcheur. Pour ça, le mieux est qu'ils soient produits le plus près possible de chez vous. Pour préparer vos légumes, en général, on commence par les laver, puis on les épluche. S'ils sont bio, vous pouvez ne pas les éplucher, mais il faut alors bien les laver. Pour la cuisson à la poêle, on commence par éplucher les légumes, ici des pommes de terre. On les rince à l'eau et on les sèche dans un torchon propre ou un essuie-tout. Puis on les coupe en morceaux réguliers. Ensuite, on fait chauffer de la matière grasse dans une poêle. On peut utiliser de l'huile, du beurre ou même de la graisse de canard. Une fois que l'huile est chaude, on verse les pommes de terre dans la poêle. Attention, avec l'huile, il ne faut jamais qu'elle fume. Ça devient alors mauvais pour la santé et il faut immédiatement baisser le feu. Dès qu'elles commencent à dorer, vous pouvez les retourner, et ce jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées de tous les côtés. Cela peut prendre plus ou moins 30 minutes en fonction de leur taille. Une fois que la cuisson est presque terminée, vous salez, poivrez et vous pouvez ajouter des herbes ou encore de l'ail. Pour la friture, plutôt que de faire simplement frire vos légumes, vous pouvez en faire des beignets ou même plus fins, des tempura. Pour ça, il vous faut des légumes comme des courgettes, un jaune d'œuf, 10 centilitres d'eau glacée, de la farine, du sel et du poivre. Pour les tempura, découpez vos légumes en lamelles, puis rincez-les et séchez-les. Ensuite, dans un saladier, mélangez le jaune d'œuf avec l'eau glacée, la farine, le sel et le poivre. Faites chauffer de l'huile dans une poêle à bord haut, une casserole ou encore une friteuse. Ensuite, trempez vos lamelles de légumes dans le mélange, puis ajoutez-les dans l'huile bouillante délicatement. Une fois qu'elles commencent à être bien dorées, sortez-les, puis posez-les sur du papier absorbant. La cuisson à la vapeur est le meilleur mode de cuisson pour préserver les nutriments, car la vapeur est moins chaude que l'eau bouillante. Et en plus, c'est une cuisson rapide. Coupez vos légumes en morceaux de taille égale, puis faites-les cuire 8 à 10 minutes à la vapeur. C'est prêt et en plus, c'est présentable. La cuisson à l'eau, dite à l'anglaise, est une cuisson rapide et simple. Mais il faut savoir que beaucoup de nutriments et de vitamines passent dans l'eau de cuisson et sont perdus. Sauf si vous réutilisez cette eau pour faire des soupes ou des purées par exemple. Dans une casserole, on fait chauffer de l'eau salée jusqu'à ébullition, puis on ajoute les légumes. Une fois cuits, on les égoutte. On peut aussi stopper leur cuisson pour qu'ils conservent une belle couleur, notamment pour les légumes verts, en les plongeant dans une bassine remplie d'eau glacée. La cuisson sera ainsi plus uniforme. Sachez que le temps de cuisson dépend de la taille des légumes, d'où l'intérêt d'avoir des morceaux de même taille. Une astuce pour améliorer le goût de vos légumes. Si vous les faites cuire à l'eau, vous pouvez ajouter dans l'eau de cuisson un bouillon, du fond de veau ou encore des huiles essentielles. Une fois qu'ils sont cuits, vous pouvez les parfumer avec des épices ou encore des herbes aromatiques. Le principe de la cuisson à l'étouffée est simple. Il suffit de faire cuire vos légumes dans un récipient fermé avec un couvercle et sans eau pour les légumes qui en contiennent, comme les champignons ou les courgettes, et avec un petit peu d'eau pour ceux qui en contiennent moins, comme les pommes de terre ou les carottes. C'est une cuisson longue et à feu doux. Par exemple, pour des carottes, on les épluche, on les coupe et on les fait cuire pendant 1h30 dans un petit peu d'eau. La cuisson à la cocotte minute est l'une des cuissons les plus rapides grâce à l'action de la vapeur sous pression. Par exemple, pour ce bouquet de brocolis, on va le rincer,
l'éplucher, puis le placer dans la cocotte minute avec un fond d'eau et on comptera 5 minutes de cuisson à partir du sifflement de la cocotte. La cuisson au four permet de faire rôtir les légumes facilement ou bien d'obtenir une savoureuse cuisson gratinée. Deux possibilités, utiliser des légumes crus ou pré-cuits. Sachez que plus la température du four est élevée, moins les nutriments seront conservés. Vous avez donc soit la possibilité de prendre des légumes crus, de les faire cuire à température moyenne, environ 150 degrés, pendant 1 heure. Ou alors vous utilisez des légumes pré-cuits que vous faites cuire à température élevée, environ 210 degrés, pendant une dizaine de minutes. Pour faire rôtir des légumes, on les dispose sur une plaque qui va au four, on les huile légèrement, on assaisonne et on enfourne. Blanchir les légumes est utile pour préserver leur couleur et leur aspect lors de la cuisson ou de la congélation. On les plonge 2 minutes dans une casserole d'eau bouillante, puis on stoppe la cuisson en les mettant dans de l'eau glacée pendant environ 5 minutes. S'il vous reste des légumes, vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez par exemple les utiliser pour faire une soupe de légumes, un gratin, un curry de légumes ou même des beignets. Et voilà, maintenant vous savez tout sur les légumes et on se donne rendez-vous pour un prochain coaching sucré avec les crèmes et les mousses. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Marmiton et à poser toutes vos questions dans les commentaires. À très bientôt sur Marmiton.